Pas très très bien. Bon. Je suis en train de m'adapter. Je paie mes impôts. Alors pour fermer cette partie, et je regarde le cas de la ville du Cap-Haïtien, plus de 275 000 habitants, et des recettes fiscales de 56 millions de goudes, et CFPB seulement 30 millions de goudes. Donc vous imaginez, 300 000 personnes, si on a 6 personnes par maison, donc combien ça ferait si on payait et si on obtenait les services également. Donc il faut revenir à ça. Donc j'aimerais bien qu'on puisse faire comprendre aux gestes. Au niveau local, Au niveau local, il faudrait aussi considérer qu'il y ait un répertoire de propriété, presque un cadastre des villes, qui permettrait à n'importe quelle mairie, celle qui succédera demain, de savoir qu'il y a telle maison-là qui appartient à X ou Y, qui est louée en moyenne à tant d'argent. Tout autant que ce travail-là n'est pas fait, ce travail de structuration, nous n'en avons nulle part. De savoir chaque mètre carré dans l'espace physique. Je vais vous dire quelque chose. C'est une réalité, je ne l'invente pas. Chaque mairie qui s'en va, les archives s'en vont. Ah bon? C'est ça. Donc on a de nouvelles archives à chaque fois. À chaque fois. Donc, par exemple, dans le domaine de la construction, tout le monde le sait. Vous construisez dans une localité, il vous faut obtenir un permis de la mairie. Le rôle de la mairie, c'est quoi? Analyser les plans, analyser les structures, voir qu'ils soient en conformité, vous donner une taxe à payer. Bon, bien entendu, la taxe qu'on vous fait payer n'est plus légale, puisqu'elle dépasse le cadre légal pour que les mairies ajustent en fonction d'une réalité économique du temps. Donc, ceci n'a pas été réformé. Il n'existe pas de loi qui dise qu'on doit payer tant de dollars par mètre linéaire. On vous charge par mètre linéaire selon la mairie. Bon, ça, c'est un autre volet, un autre débat. Donc, structurer déjà chaque ville par un cadastre réel, effectif, avec un plan qui existe dans n'importe quel bureau de mairie, que quelqu'un arrive et il peut voir quelque part, par exemple, qu'il y a un besoin quelconque. Ça m'est arrivé il y a peut-être en 2010. En 2010, j'ai été d'abord prendre des soins à Saint-Domingue, puisque j'avais un doigt cassé et il n'y avait pas de structure pour obtenir les soins qu'il fallait. J'étais chez un ami architecte dominicain. Il construisait quelque chose à Samana. Il m'a amené dans un bureau du cadastre dominicain où il est monté sur un ordinateur. Il a su, sur le clic d'un doigt, quels étaient les propriétaires qui existaient dans sa zone, le nom de chacun d'entre eux, et les zones qui étaient réservées par l'État dominicain sur lesquelles on ne pouvait pas construire, puisque l'État dominicain quand même prend des mesures prévisionnelles pour protéger son environnement aussi. Donc, détermine les zones où il faut construire et les zones où il ne faut pas construire. Et ce n'est pas quelque chose, juste une idée de l'esprit. C'est une planification avec laquelle ce plan cadastral devient d'une importance capitale. Parce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, en prenant seulement un simple Google Earth sur un ordinateur, des changements qui peuvent avoir eu lieu sur un espace X. On ne peut pas se retrouver chaque jour avec 10 maisons en plus dans un bidonville sans le remarquer. Tout à fait. Nous fermons la deuxième partie de l'émission et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie. Racontez-nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, pas de monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment me le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là.
Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Money bank pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défend intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'obs client Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique chaque dimanche soir. Nous vous rappelons que cette émission est reprise et rediffusée le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Nous parlons de logement, nous parlons d'immobilier et de l'importance de tel secteur dans l'économie au niveau local et au niveau national. On parlait de cadastre. Comment ça se fait en France, le cadastre? Le cadastre en France, le système cadastral en France existe depuis 1780, d'ici 1740, 1650. Donc on retrouve même des traces cadastrales moyenâgeuses. Alors, vous imaginez depuis combien de temps ça existe en France. Aujourd'hui, le système cadastral est quelque chose qui permet de savoir très précisément le terrain. Il se définit dans un périmètre très précis, avec des coordonnées géographiques en abscisse en ordonnée. Donc on peut savoir très précisément où se situe le terrain, s'il y a une maison, son prix, parce qu'il peut être indexé sur un prix, et permettre de savoir également au niveau de l'impôt. Tout à l'heure, on a parlé d'impôts locaux. Eh bien, au regard justement de cette information cadastrale, c'est de définir la personne qui est propriétaire de ce terrain et de savoir si elle a payé son impôt ou s'il y a un reliquat d'impôt et de pouvoir lui réclamer cet impôt, s'il y a eu un changement de propriétaire, etc. Donc, vous voyez, c'est un moyen de connaître très précisément l'ensemble des propriétaires au niveau national. Donc, c'est un impôt bien collecté en France, à savoir l'impôt locatif. C'est un impôt bien collecté. C'est un impôt qui est très très bien collecté. Ah oui, absolument. Ah bien. On a deux phases, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a deux phases. On a un impôt locatif. Locatif, c'est ceux qui sont propriétaires. Les impôts locaux, ce sont ceux qui sont propriétaires et ceux qui sont locataires. L'impôt foncier ne touche que les propriétaires. D'accord ? Même si la propriété n'est pas bâtie, il y a un impôt locatif. Il y a un impôt sur le terrain. D'accord ? Donc c'est tout l'espace physique finalement qui rapporte à l'État. Absolument. Yep. Les gros propriétaires de terrains cultivés payent un impôt locatif sur ce terrain, un impôt foncier sur le terrain. Okay. Au niveau local, Haïti, et parfois on dit que le mètre carré de telle zone est extrêmement élevé. Comment on détermine le prix? Pourquoi le mètre carré de telle zone est beaucoup plus élevé qu'une autre? C'est en fonction de l'offre et de la demande et surtout de certains avantages qu'offre une propriété X par rapport à un positionnement bien déterminé. Quel est le mètre carré le plus cher en Haïti? Je pense que c'est le Champ de Mars. Champ de Mars? Le Champ de Mars est le mètre carré le plus cher. Voilà une surprise. Le plus cher, c'est le Champ de Mars. Le Champ de Mars doit être actuellement aisément entre 1000 et 1500 $ le mètre carré non bâti. Pétionville avait la réputation d'avoir un mètre carré assez élevé. Pétionville se situerait, je n'ai pas réétudié les dernières données, mais se situerait aux environs de 600 $ le mètre carré. Mais ça a une tendance à la hausse parce que le degré de saturation, on ne trouve pas de propriété vide ou vacante tellement à Pétionville, donc ça monte de jour en jour. Et le mètre carré à Paris, ça a atteint des niveaux faramineux. Absolument. Sur Paris, on est sur des prix aux alentours de
8, 10 000 dollars. Donc ce qui est quand même très 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 important. Et d'une manière générale, toutes les grandes villes de France ont des prix au mètre carré qui sont excessifs. Excessifs, ils correspondent à un marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc lorsqu'on est sur des villes qui sont industrialisées, donc il y a des activités, des bureaux, etc., donc on se retrouve avec des prix de mètre carré très importants. Donc je pense par exemple à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Lyon, qui sont de très grosses villes, qui ont des prix de mètre carré très très importants. En Haïti, le mètre carré dans certaines villes, ça dit quoi? Ça dépend encore de l'offre et de la demande. Et je suis passé dans une zone l'autre jour où on vendait encore un carreau de terre à 10 000 dollars ici. C'est extraordinaire. Dans la zone métropolitaine? Non, à l'extérieur totalement. À l'extérieur totalement. Ouais. À l'extérieur totalement. Mais dans les grandes villes, les prix grimpent et incessant. On me dit qu'il y a un effet de diaspora. Non, ce n'est pas tellement un effet de diaspora. C'est un effet de saturation. Parce que tout le monde veut habiter dans la même zone, il faut payer le prix fort pour habiter dans cette zone-là. C'est aussi simple que ça. Plus on se concentre, plus la densité est forte. Plus la densité est forte, plus les prix augmentent. C'est exactement la même chose dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde, à moins qu'il y ait un zoning particulier. Par exemple, c'est l'un des trucs qui nous manque. Il n'y a pas vraiment... Il y a des lois sur le zoning, mais il n'y a pas vraiment le zoning. Quand vous allez aux États-Unis... Définissez pour nous le zoning. Le zoning, c'est-à-dire que l'État intervient pour dire que dans tel quartier, il y a des maisons qui ne dépasseront pas tel prix, en construction ou en prix de vente, etc. Réguler le marché. Réguler. Quand vous entrez dans une zone de Coconut Grove, par exemple à Miami, vous avez des maisons de 7, de 8, de 10 millions, de 20 millions, de 30 millions de dollars. Mais ces maisons-là aussi, quand vous achetez une maison à ce prix-là, il faut pouvoir payer la taxe d'État, parce qu'elle est très élevée. Même si vous trouveriez une affaire, disons que vous achèteriez une maison de 3 millions pour 800 000 dollars. La taxe seulement peut représenter 450 000 dollars là. C'est pas le prix de vente de la maison seulement, il faut voir exactement comment vous allez soutenir tout ça sur le temps. Et qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant en Haïti sur le marché immobilier? Oh là, beaucoup de choses m'ont frappé. La première chose, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette anarchie dans la construction. C'est absolument phénoménal. Lorsqu'on est à Pétionville et qu'on descend sur la ville, sur Port-au-Prince, c'est l'ensemble de ces bidonvilles qui ne cessent de monter. Et vous le voyez bien, vous le voyez vous quotidiennement, qui sont bâtiments, des maisons qui sont construites de manière anarchique, n'importe comment, qui ne respectent et qui ne répondent à aucune norme. Je trouve ça dangereux quelque part, parce que ce sont des bâtiments qui peuvent à tout moment tomber. D'accord? Donc c'est ça principalement qui m'a stupéfié lorsque je suis arrivé en Haïti. Et quelles sont les opportunités que vous voyez à travers tout ce désordre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je parlais d'aplanissement, le terme adéquat, c'est l'assainissement de cette situation. Quand je dis assainir, c'est de mettre en place des règles toutes simples, des règles à la construction, qui définissent la manière dont doit être construit un bâtiment. Quelque chose aussi qui manque cruellement ici en Haïti, même si Hans parlait tout à l'heure de permis de construire. J'aimerais bien savoir si vraiment toutes les maisons que je vois, que j'ai vues construites en Haïti, l'ont été faites dans les normes, et si elles répondent justement à ces normes, et si elles ont bénéficié d'un certificat ou d'un permis de construire. Là, rien n'est moins sûr. Tout à fait. Pour finir ainsi, quel conseil votre organisation, quel partenariat que vous voulez construire avec les mairies, les municipalités, quand on sait bien que les maisons, le foncier, ça fait partie du travail même de la mairie pour mettre de l'ordre dans cette... Nous sommes à la disposition de n'importe quelle municipalité sur quelques points du territoire où elle peut se trouver. D'ailleurs, à l'IAGS, nous n'opérons pas seulement sur Port-au-Prince. Le service que nous offrons, c'est sur tout le pays.
C'est sur tout le pays. Bien entendu, il y aura des frais de déplacement au début, quitte à voir comment le marché évolue. Si on doit aller vers le Cap et que le marché évolue et de manière correcte, on aura une subsidiaire au Cap. On aura peut-être une subsidiaire au CAI. Au CAI, voilà. Mais nous attendons de voir certaines choses parce que là, nous opérons de manière régulière, nous ouvrons chaque jour, nous fermons chaque jour à la même heure et nous avons beaucoup de pain sur la planche, surtout dans le domaine du développement immobilier. Absolument. C'est constamment que nous avons des demandes, des interrogations sur les plans, sur les contrats de copropriété, parce que ça fait appel aussi aux contrats de copropriété. Nous avons des gens qui nous demandent aussi des précisions sur l'estimation parasismique ou qui souscrivent à une estimation parasismique. Et nous avons défini nos grilles d'estimation de manière différente. C'est plus l'estimation avec un laïus extraordinaire, une littérature de 5-6 pages, etc. C'est des cases Excel où on décrit chambre, combien de chambres. On encoche le nombre, dimension, on met la dimension et serrure de porte. Parce que ça rentre en ligne de compte. Dans ce sens-là, on est en train d'innover aussi. Papier, sol, plafond, etc. Papier, sol, plafond, vétusté, etc. le niveau de vétusté. Tout est décrit. Parce qu'une serrure peut coûter de 50 à 300 $ ou plus. Une poignée de porte. Ça doit rentrer dans une estimation. Donc c'est plus l'estimation sur le modèle international qui décrit toutes les situations dans lesquelles se trouve un immeuble. C'est exactement ce que nous faisons, mais avec moins de palabres, un tableau Excel où on voit clairement tout ce qui a exposé avec un seul regard. On termine avec ce conseil également, que les gens comprennent que construire une maison, avoir une maison, c'est un investissement. Absolument. On peut faire des affaires à l'avenir, on peut réellement mettre ça dans son bilan. Absolument. Et ça au niveau éducationnel, qu'est-ce que vous dites? Éducationnel. Bah écoutez, oui, c'est important. Quand on a la possibilité d'investir dans une maison, dans un bâtiment, dans un bien. En France, on appelle ça un bien immobilier. C'est quelque chose d'important. Donc là, ce que nous proposons, ce sont des biens qui sont à des prix très raisonnables. Je vous ai dit tout à l'heure, on vous a dit tout à l'heure entre 130 et 180 000 $. C'est un premier bien. Nous nous adressons à une population qui a 25, 35 ans, d'accord ? Pour ces gens-là, pour ces gens-là, c'est un premier bien, c'est un premier investissement qui, à l'issue justement du remboursement, donc pas partiel, mais je veux dire tout ou partie de ce remboursement, va leur permettre d'avoir un capital qui va leur permettre de pouvoir investir dans quelque chose de beaucoup plus important. Donc c'est un départ quelque part, on leur met le pied à l'étrier. Vous imaginez qu'un Haïtien, un jeune couple d'Haïtiens, 25-35 ans, va acquérir sa première maison. En fait, c'est quelque part, on ne l'a pas cité tout à l'heure, c'est notre action citoyenne. Action citoyenne. Permettre à des gens de pouvoir investir leur première maison. C'est extraordinaire, ça. Donc vous voyez, quelque part, si nous, au travers de notre activité, pouvons amener cette petite pierre à l'édifice de la reconstruction de Haïti, en termes immobiliers, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Monsieur, je vous souhaite bonne chance. C'est quoi IAGS? C'est bizarre. IAGS. Donc vous êtes disponible pour aider individuellement la communauté, le pays et relancer l'économie. Quel que soit Absolument. le requérant, quelle que soit la personne qui demanderait nos services. Yep. Nous sommes apolitiques. Il faut faire de la politique. Mais nous sommes apolitiques. La bonne politique. Nous regardons la politique. Je m'intéresse, moi, à la politique. Bon, quand je compare avec, c'est pas forcément comparable avec la France, mais bon, je m'y intéresse. Pourquoi pas la politique du logement? Ah, la politique du logement, c'est induit quelque part. Tout à fait. C'est induit quelque part. Hans Peters, agent immobilier, Patrick Giraud, directeur général, merci d'avoir répondu à l'invitation et bonne chance dans vos activités. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Merci. À la semaine prochaine. Merci bien.